Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui concernant la production écrite. C'est écrire la suite d'un récit. On a déjà vu le début d'un récit. Alors, et comme vous le savez, généralement un récit se compose de 3 parties. Une situation initiale ou bien le début. Alors toujours le récit se commence par un soir, un jour, il était une fois. Et une suite d'événements et une suite ou bien une situation finale. Tout d'abord, on va commencer par la lecture. Alors, je veux lire le texte. Un soir où il n'avait rien pêché, Kaukura, fatigué, aborda une île qu'il ne connaissait pas pour se reposer. Grâce à la lune, Kaukura distingua un groupe de fées formant une ronde au-dessus de l'eau. Tout à coup, les fées se penchèrent tout ensemble en arrière et tirèrent hors de l'eau un curieux tissu à trous rempli de poissons d'eau durs et dorés. C'est bon, passons maintenant aux questions. La première question. Que fait Kaukura un soir où il n'a rien pêché? Toujours, vous trouvez la réponse dans le texte. Alors, la réponse, elle s'arrête dans une île qu'il ne connaissait pas pour se reposer. Très bien. La deuxième question. Quel événement inattendu se produit alors? Vous cherchez dans le texte du jour. Il distingue un groupe de fées formant une ronde au-dessus de l'eau. Très bien. La troisième question. Relève le groupe de mots qui introduit une action subite. Justifie ta réponse. Ça veut dire une action inapprévue. Alors, c'est le déclenchement des événements ou bien le développement des événements. Un événement imprévu. Oui, c'est bon. C'est l'expression tout à coup. Alors, le mot, c'est tout à coup. Très bien. La suite, alors passons maintenant à lire mes outils pour écrire. La suite des événements est la deuxième partie du récit. Cette partie présente ce qui se passe au milieu du récit. Il correspond à un événement imprévu qui se produit et qui entraîne une suite d'actions qui changent la situation du début. Alors, passons maintenant à faire les activités 1 et 2. Alors, la première activité, surligne dans cet extrait le passage qui constitue le milieu du récit. Alors, le milieu, ça veut dire la suite. Alors, je vais lire. Elle était une fois une veuve qui avait 2 filles. L'aînée était comme sa mère, désagréable et égoïste, et sa mère l'aimait beaucoup. La cadette, douce et serviable. Alors, on a déjà vu le mot aîné. Aîné, ça veut dire quoi? Aîné, ça veut dire l'enfant, alors le garçon ou bien la fille qui est né le premier. Cadette, on a déjà vu le mot cadette pendant la séance de poésie qu'on a déjà vu. Nouvelle année, ça veut dire la deuxième ou bien le deuxième enfant. Douce et serviable. Était toujours chargée des tâches ménagères et des corvées de la maison. Ça veut dire elle fait beaucoup de ménage. Un jour, que la cadette
allait chercher de l'eau à une fontaine éloignée. Elle rencontre une vieille dame pauvrement vêtue qui lui demande à boire et à qui sans hésiter et avec beaucoup de gentillesse, elle donne de l'eau. Pour la remercier, c'était une fée, entre parenthèses, et lui fait don de transformer toutes ses paroles en diamants et autres pierres précieuses. Devant un tel miracle, le lendemain, la mère envoya l'aînée des filles chercher de l'eau à son tour. Alors, maintenant, on va chercher la suite ou bien le développement des événements. Alors, tout d'abord, on a dit le début de chaque récit se commence par un jour, un soir, ou bien il était une fois. Alors, dans ce paragraphe, ou bien dans cette histoire, alors on a commencé par elle était une fois. Ça veut dire, c'est le début. Alors, on va chercher les événements imprévus, ou bien un événement imprévu. Alors, comme vous le voyez, j'ai déjà surligné. Alors la suite de ce récit, c'est un jour que la cadette allait. Alors un jour, c'est l'événement imprévu. La cadette allait chercher de l'eau à une fontaine éloignée. Elle rencontre une vieille dame pauvrement vêtue qui lui demande à boire et à qui sans hésiter et avec de gentillesse, elle donne de l'eau. Et avec beaucoup de gentillesse, elle donne de l'eau. Très bien. Alors, je vous demande de faire l'exercice ou bien l'activité numéro 2 sur vos cahiers. Alors, classe ces expressions selon qu'on les trouve au début ou au milieu d'un récit. Alors, les expressions « il était une fois »,« soudain »,« un jour »,« tout à coup »,« ensuite »,« autrefois ». C'est alors que. Alors, vous devez tracer un tableau, début, milieu, et classer bien sûr les expressions sur le tableau. Alors, merci et à bientôt.